Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chef, bonjour. Actualité oblige, je ne vais pas quand même oublier mon pays. Je suis de ceux qui pensent qu'il faille absolument mettre le braquet actuellement sur le Niger. Parce que si nous échouons du côté du Niger, ce qui veut dire que la France-Afrique reviendra au galop. Et non seulement la France-Afrique reviendra au galop, c'est tous les oripeaux que nous avions connus en termes de malgouvernance, de démocrature, d'élections truquées qui reviennent. Donc j'ai toujours privilégié l'actualité qui aide plus tous les Africains, c'est-à-dire l'Afrique. En 2011, ça nous avait coûté à Lynx Togo Info parce qu'on avait pratiquement mis notre dévolu, tout le travail sur la Côte d'Ivoire, chef. Bon, on ne peut pas toujours laisser notre pays comme ça parce que, bon, par endroit aussi, on aime bien les Nigériens, on aime bien les Africains, mais on se préfère. Ceci dit, j'ai lu ce que tu m'as envoyé sur le nouveau bébé citoyen qui vient de naître et où on revoit encore le nom de David Dossé flambé de tous les feux au sommet. Je vais être clair, je vais être plus ou moins juste. Tous ceux-là ou toutes celles-là qui peuvent amener quelque chose de bon pour défaire la dictature doivent être pris au sérieux, encouragés et aidés. Sauf que nous avons une manière très togolaise de faire les choses. On peut commencer, on n'a pas encore fini, on laisse et on rebondit dans une autre chose. À la fin, on n'a pas quelque chose de constant. On fait le coq à l'âne, quoi. C'est-à-dire, quand on était enfant, tu es en train de bâtir, je ne sais pas si tu te rappelles, tu es en train de faire ta petite camionnette là, et tu vois le voisin, lui, fait mieux que toi. Et bon, nous, on le faisait avec les boîtes de conserve. Je me rappelle bien. Tu es en train de faire ta petite camionnette avec les boîtes de conserve, et tu vois de l'autre côté, lui, il fait très bien la petite camionnette. Tu laisses pour toi et tu vas directement vers l'autre. Soit dit-on en passant que, bon, tu veux faire comme lui. Tu veux l'imiter. À la fin, toi, tu es toujours en train de courir. Quand les autres sont toujours en train de se perfectionner. C'est ça qui a fait que je n'ai pas compris cette affaire de DMK, de DMP. Pour moi, j'ai toujours dit, quand on débute quelque chose, il faut finir. Quand on commence là, tu parfais la chose et tu continues. C'est ça. Dans le temps, quand tu achètes la voiture, il n'y a pas le cerf-volant. Je ne sais pas comment le dire en français. C'est-à-dire, pour tourner, comment dirais-je, le cerveau même, je ne sais même plus. Comment ça s'appelle? Tu as la voiture, pour tourner, ce n'est pas facile. C'était difficile à manier, je ne sais pas. Je sais pas, tu m'excuses pour l'oubli des mots parfois qui sont en français. Donc, au fil du temps, quand tu achètes la voiture, on te dit, ah, désormais tu as le cerf-volant. Tu vois, tu peux mieux tourner dans un petit espace, tu peux garer, tu peux parquer, tu vois, grâce au cerf-volant. Chez nous, on commence,
et on laisse. On recommence ailleurs, alors qu'on n'a pas eu le temps de parfaire ce qu'on a commencé. C'est pour ça que je n'ai jamais compris cette affaire de nous quittons la DMK et nous allons à la DMP. Idem aussi pour David Dossé. Idem aussi pour David Dossé. David Dossé, si je comprends bien, était dans une structure, non? Il était dans une structure, ils étaient tout le temps en noir. Et comment vous les appelez encore? Comment ils ont nommé leur structure? Je ne sais même plus. Parce qu'il y a tellement de structures qui ne donnent aucun résultat probant. Donc, il ne faut pas me demander de les avoir dans mon Congolo, quoi. Tu vois? Donc, on le revoit de l'autre côté. Il prend les rênes et on dit cette fois-ci, eux-mêmes, ils écrivent en bas. J'ai pris le temps de lire. Ils disent cette fois-ci là, c'est apolitique. Comme si ce qu'il a laissé là, il ne nous avait pas dit que c'est apolitique. Quel changement il y a dedans? Primo, nous avons au Togo cette manie de donner des chances aux mêmes acteurs. Mais quand un acteur fait, c'est pas bien, vous le dégagez, vous mettez quelqu'un d'autre. Parce qu'avec les peuples, ce n'est pas comme avec ta copine ou ta femme à la maison. Elle fait une erreur, et bon, vous vous asseyez devant un médiateur et vous arrangez. Et puis bon, demain, bon, je ne sais pas, avec un bon café, un bon thé, ou je ne sais pas, une belle nuit, bon, tout est remis en ordre, et puis bon, la confiance renaît. Mais avec les peuples, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça, quand tu fais erreur dans ces pays dits développés sur le plan démocratique, on te garde et puis on appelle quelqu'un d'autre de venir. On ne fait que donner à ces gens-là des chances. Et ils multiplient aussi des cancreries, ils multiplient des erreurs. À la fin, c'est le peuple qui est perdant. C'est le peuple qui est perdant. David Doucet tenait sa structure, non? Comment vous appelez Togo debout? Donc, tu veux me dire que le Togo est déjà assis, il est fatigué, c'est pour ça qu'il a changé. Tu veux me dire que la structure n'est plus debout, elle est assise, c'est pour ça qu'il est allé vers un autre mouvement citoyen. Non, David Doucet reste David Doucet. Il ne faut pas l'accorder des chances à n'importe qui. Comme il n'a pas pu le premier là, il ne pourra pas le second. Il n'a pas fait ses preuves. Chef, dis-moi sincèrement, le jour où David Doucet, en tant que patron de la société civile au Togo, a pu ameuter 50 000 Togolais à Lomé, dans une ville de près de 1 million d'habitants, ou plus de 1 million d'habitants. Il n'a jamais pu faire ça. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas faire. Ce n'est pas lui qu'il faut, à l'heure là. On m'a dit qu'il est bon pour les bistouris. Chacun n'a qu'à être dans son petit élément. Ce n'est pas parce qu'on parle bien français, on est un bel homme qu'on peut faire les belles choses. Non, loin de là. On m'a dit c'est un bon médecin, il a un bon cœur. Et puis, il n'a qu'à rester dans son coin, soigner les gens, faire beaucoup de magnanimité vis-à-vis des patients et laisser ceux qui peuvent là haranguer les foules, drainer les foules, faire ce que lui, il n'arrive pas à faire depuis des années. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça, toutes les fois qu'on leur donne des prix, je ne m'en prends pas à leur prix, je m'en prends aux gens qui leur donnent des prix. Toutes les fois. Parce qu'il y a au Togo des gens qui font un travail de terrain terrible. Regardez ce garçon-là, ce monsieur Acholi, qui a ce truc et cette association-là, qui défend les militaires, bon, qui ont tous les drames que nous connaissons. Mais il fait un travail terrible. Vous avez vu quelqu'un lui donner un prix?
On ne lui donnera pas un prix. On donnera des prix au David Doucet. Comment ils ont confectionné, comment ils ont fignolé, comment ils se sont retrouvés pour se fixer les dates, se dire que bon, c'est celui-là qui mérite. Il y a Allah. C'est Allah seul qui connaît tout ça, chef. C'est pour ça que je n'aime pas ceux-là qui leur donnent des prix. Sincèrement, ils ont de ces structures, ils se connaissent, ils s'offrent des prix. Et je peux te dire que si on ne sait pas faire, c'est les nouveaux preux que Macron est en train d'élever ça. Sincèrement. Parce que moi qui te parle, je peux t'envoyer des mails. Ils sont venus aussi à Lynx-Info. Vous êtes les meilleurs. On va travailler ensemble. On peut transformer votre journal ou bon, on achète les bitcoins sur le journal. J'ai en même temps su que ce sont les éléments de Macron. Et tu connais mes méthodes. Je t'agresse avant même que tu déploies les idées que tu as. Les milliards ou les millions que tu as, tu peux les garder dans ta poche. Ce n'est pas parce que moi je suis pauvre que moi je ne dois plus avoir mon idée à moi. Tu vois? Pour ne pas faire le coq à l'âne, cette affaire-là de nouveau quoi, non, c'est trop loin. C'est trop long et loin. Je vais te donner un petit détail. Parce qu'au Togo, là, on peut vous faire le même mal chaque jour. Vous n'allez jamais vous réveiller. Alors que les gars là, eux n'ont jamais changé leur manière de s'asseoir. Mais ils ont ouvert le truc là en tambour et fanfare. Mais il y a quelque temps, le député Ourako avait aussi annoncé la création de son mouvement. Mais pour aller l'annoncer en tambour et fanfare, on le lui a refusé ça. Il traîne un mouvement où il n'a même pas eu le temps d'expliquer aux Togolais de quoi il s'agit. Un petit meeting, une petite conférence de presse. Payadoua Boupessi lui a refusé ça. Mais comment se fait-il qu'on donne de l'espace, on donne tout à David Doucet? Non, soyez sérieux. Je ne dis pas qu'il est du RPT, loin de là. Je ne dis pas qu'il est déjà mouillé, loin de là. Mais je suis curieux, je veux comprendre. Comment se fait-il que quelqu'un crée un mouvement, il veut le présenter au peuple, on dit non. On le lui refuse tout. Et quelqu'un lui vient, il a le récépissé, il a tout et puis il peut parader. Vous voyez? C'est-à-dire, il ne faut pas donner des chances toujours aux hommes politiques ou mieux encore, aux leaders d'opinion tout le temps. Un peuple, ce n'est pas ta femme ou ta copine. Hein. Où tu fais des erreurs, on te pardonne. Aujourd'hui, tu fais encore des erreurs, tu vas chercher une seconde femme à côté, on te pardonne. Tu ne fais qu'empiler des erreurs, on te pardonne. Un peuple, on ne te donne pas normalement 1 à 2 chances. 2 tout au plus, c'est déjà trop. Vous leur donnez des chances, ils finissent par trouver une faille. Ils s'installent, le pouvoir met plein dans leurs petits pantalons, et puis c'est tout. C'est de ça il s'agit. Chef, c'est de ça il s'agit. Quand j'ai fini de te dire ça, j'ai voulu ajouter de nouveau que ça ne donnera rien. Parce que l'homme appelé David Doucet n'est ni un homme politique, moins encore quelqu'un qui peut galvaniser les foules. Il est bon à l'hôpital. Il n'a qu'à nous aider à soigner nos parents. Il a fait ses preuves et ses preuves n'ont rien donné.
Ne vous attachez pas au nom, c'est pas, aux hommes, quoi. C'est un bel homme. Quand il passe, ça fait du bien de le voir. Tu vois, très intelligent, mais son intelligence-là n'aide pas le peuple à se mobiliser. Ce n'est pas possible. Le second mouvement, là, il ne pourra rien faire là-bas. Rien, il ne pourra galvaniser personne là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire, c'est mon idée, pas l'idée de tous les Togolais. Sauf que, à la fin, mon idée a toujours remporté. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.